Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne, bienvenue pour tous. Aujourd'hui, nous allons travailler la 13e partie de notre série de tutoriels sur le logiciel Hotelsoft. Et aujourd'hui, dans cette partie, nous allons faire une centralisation de la caisse. Nous allons centraliser notre caisse dans ce sens où nous allons donner à l'utilisateur final la possibilité de consulter la caisse par date. Voilà. Et aussi, nous verrons comment permettre des calculs automatiques, comment faire des calculs automatiques au niveau de cette centralisation. Nous allons attaquer cette partie. Ouvrez notre projet Hotelsoft et sélectionnez un plan. Vous allez placer tout ça. Dans mon cas, je vais le mettre dans le plan 8. Dans les plans 8. La première des choses, c'est de personnaliser d'abord ce plan. Mettre quelques éléments. Je rentre dans les plans 6. Je vais copier ces quelques éléments. Copier le libellé et puis la date 1 et date 2. Copier ça et aller mettre ça sur le plan 8. Ok. Après, on va changer l'étiquette. Disons situation caisse. Situation caisse ou situation globale, ça dépend de vous. Pour être cohérent, mettons ce qu'il y a sur le bouton. Situation globale. Ok. On a nos éléments, ce niveau. Ok. Nous allons maintenant créer. Nous allons créer à ce niveau nos deux. Au lieu de le mettre ici, nous allons carrément créer une fenêtre pour cela. On va créer carrément une fenêtre. Créer carrément une fenêtre. Disons situation globale. Ok. On gagne de l'espace. Ok. Je viens à ce niveau. Je copie tout ça. Je vais les mettre ici. Situation globale. Situation globale. Je personnalise mon titre. 18, je souligne, je lui dis, mets-moi ça bien au centre. Mets-moi ça. Bon. Encore aussi. Horizontal, vertical. Bon. Je vais faire ça même après. Ok. On va créer maintenant nos requêtes. On va créer nos requêtes. On va créer nos requêtes. Nous allons créer les requêtes sur nos deux fichiers, le fichier paiement ou le fichier règlement. Le fichier règlement et le fichier paiement et le fichier dépenses. Donc c'est à partir de ces deux fichiers que nous aurons la situation de la caisse. Donc, pour ce faire, je reviens sur ma fenêtre, je me rends sur l'éditeur de requêtes, je crée la première requête
sur les paiements, j'ai dit liste paiement, liste paye par date. Ok, je viens sur le paiement, ID, je sélectionne aussi montant total, et puis je sélectionne aussi la désignation, ok, il est là. Ok, j'ai ça, ces trois informations. J'allais oublier la date, date début et date fin, date début et date fin, date début et date fin. Donc date fin on n'en a pas besoin, date début, et puis nombre de jours, nombre de nuits, ok. Au niveau de la date début, sélectionnez ici entre deux dates, que ce soit des paramètres, disons ici paye date 1, copier ça, paye date 2, valider, puis on va trier sur du décroissant. Ok, liste paye par date, ça va. J'enregistre ma requête. Je vais créer une autre requête sur les dépenses. Liste, le nom de la requête sera liste dépenses date. Je viens sur les dépenses, identifiant, date, motif et puis montant. Au niveau de la date, décroissant, et puis on va créer la requête, on va créer notre paramètre, pardon. Notre paramètre sera dépense date 1, et puis dépense date 2. Je valide, ok. On va tester ça pour voir si ça marche. On a déjà nos valeurs. Ok, j'exécute. Ok, voilà, ça marche très bien. Ok, je reviens ici. Je vais placer mes deux requêtes. Je reviens au niveau de ma fenêtre. Je place mes deux requêtes. La première, c'était liste paiement par date. Liste, oh là, c'est pas le bon. Liste, ma requête s'appelait liste paye par date. Liste paye par date, voilà. Je peux enlever l'identifiant. Je laisse la date et ces autres éléments. Ok. Ma fiche. Okay. Je réduis un tout petit peu. J'appelle l'autre requête. Requête liste dépenses date. J'enlève juste l'identifiant. Ok. J'annule. Je descends ça un tout petit peu. Ok. Alignement.
marche pas. Ok. Ok. Allez, j'ai mes deux tableaux. J'aurais juste besoin d'un peu d'espace ici. Ok, mes deux tableaux sont là. Je vais à ce niveau mettre un bouton d'exécution. Bon, le bouton, ça dépend de... Vous pouvez mettre le bouton, vous pouvez mettre carrément le code au niveau des zones de saisie. Ça dépend de vous. Ce niveau, j'ouvre le premier, table affiche, liste, paye par date. Et puis le deuxième, table affiche, dépôt. Table affiche, ok. Et ici, il va appeler au du puis le deuxième au. Donc, je peux prendre le code maintenant à ce niveau. Bon, carrément le bouton ne sert à rien, je vais l'effacer. Ok, j'exécute. Normalement ça doit fonctionner. Ok, il fonctionne très bien. Ok, il fonctionne très bien. Ok. Maintenant, on va le faire aussi pour les charges et les dépenses pour ce tableau. Lorsque on précise le filtre de date, il applique les dates qu'on a sélectionnées pour les dépenses aussi. Vous voyez ici, ça bouge pas, alors que c'est pas normal. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Vous venez juste à ce niveau, copiez carrément ce code, vous le mettez en dessous, changez la requête, ça ne sera plus liste paye par date, mais liste dépenses. Et vous faites aussi ici, ce sera liste dépenses. Liste dépenses, voilà. Et je vais ici faire les totaux par rapport à ces deux colonnes pour permettre de nous situer. Je me positionne sur le montant. J'ai dit à WinDev sur ce champ. Je lui dis de me faire une somme juste au niveau des détails sous le champ de la table. Ok. Je viens aussi sur l'autre tableau. Je viens aussi sur l'autre tableau au niveau des montants. Je précise, j'ai besoin que tu me fasses des sommes. Ok. J'exécute ma requête. Ok. Nous allons voir pourquoi il est directement en train de nous donner une valeur ici. Ok, je sélectionne ici. Ok, ici ça marche, mais ici ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas précisé qu'ils prennent les paramètres que nous sommes en train d'entrer ici. C'est pourquoi ici ça ne marche pas. Pour résoudre ça, je viens ici. Attendez, j'ai cliqué sur quelque chose. Je dois fermer ça. Ok.
description. Non, pas description, plutôt l'éditeur des codes. Vous voyez ici, il est toujours sur la valeur du texte, c'est pourquoi ça crée des erreurs. J'enlève ça, puis il sera sur la valeur qu'on va préciser. On exécute, normalement ça doit fonctionner. J'entre ça et puis ça. Ok, vous voyez, cela marche très bien. Non, ça disparaît, mais si ça ne disparaît pas, je dois rentrer en 2000. Ok, ça fonctionne très bien. Et maintenant, on a un problème. Je sais pas si vous avez remarqué. Attendez, je rentre au niveau de l'exécution. On a un problème. On a un problème ici. Quel est le problème? C'est que nous avons le total des entrées, le total des sorties, mais nous n'avons pas le solde. Vous voyez, nous avons le total d'entrées, total des sorties, mais on n'a pas le solde. Pour résoudre ça, qu'est-ce que nous devons faire? Ok. Pour ce faire, nous allons sélectionner des zones de saisie. Je prends celui-là, montant, les monétaires, le premier est là, le premier est là, je vais le mettre au-dessus et puis je vais le mettre en invisible. Copier et attendez, avant de faire coller, je vais le renommer, je vais donner le nom encaissement. Et ok, encaissement, et je veux copier-coller un deuxième que je vais donner le nom décaissement. Et puis j'aurai besoin d'un tout dernier que je vais appeler total résultat. Bon, en fait ça dépend de ce que vous voulez. J'ouvre cela, monétaire, je suis sur le devis du projet. Ok, ça va. Ok, le total, je vais le mettre juste là. Très important. Je vais le personnaliser un tout petit peu. Je vais mettre du 10 en rouge, puis texte de zone de saisie, pareillement aussi sur du 10 en gras et en rouge. Ok, je valide. Voilà. Okay, je vais mettre un petit code ici. Venez ici. On a besoin d'une variable. Créer une variable. Nouveau. Nouvelle procédure locale. Cliquez sur nouvelle procédure locale. Il nous donne, on va créer une variable qu'on va appeler calcul situation caisse. Calcul situation caisse. Calcul situation caisse.
on va d'abord en premier lieu affecter des valeurs à nos deux zones de saisie qui est encaissement et puis décaissement. On va affecter une valeur SAI encaissement est égal à 0 et puis SAI décaissement est égal à 0. Ensuite, on va faire une sommation de tout ce qu'il y a dans ces tableaux pour toute ligne des tables liste paye par date. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire une sommation. Encaissement est égal, n'oubliez pas de mettre un signe plus juste devant pour bien indiquer à WinDev de faire une sommation. Table rec liste paiement par date point. Donc il va faire une sommation sur quelle rubrique ou sur quelle colonne? Sur la colonne montant total. Il va prendre tout ce qu'il y a ou tous les montants qu'il y aura sur cette colonne et il va faire une sommation. En fait, ça vient au même par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure là. Mais maintenant, ça va nous permettre de créer notre résultat final. Donc, on fait SAI encaissement est égal à notre tableau et particulièrement la colonne. Il fait une sommation de cette colonne. Ok, et puis j'ajoute ici, retaper le code. Maintenant, ça sera pour le deuxième zone de saisie et pour le tableau dépenses, décaissement, je change la table, décaissement aussi, je change la colonne, ça sera montant. Ok, ça va. Ok, donc dès que il me donne les totaux sur les différentes zones de saisie, on va faire maintenant une sommation. On va faire une moyenne des valeurs qu'il y aura ici, qu'il y aura sur l'entrée et sur la sortie. Il va nous donner notre moyenne. J'ai dit SAI total est égal SAI encaissement moins SAI décaissement. Ok, ça va. Ma variable est maintenant prête et on s'arrête pas ici. Pour que notre application puisse prendre ça en compte, on doit appeler notre variable. Pour appeler la variable, très simple, indiquez juste le nom de la variable. Notre variable s'appelle calcul situation caisse. Elle est là. Je copie, calcul. Donc il rafraîchit les tables et puis automatiquement il calcule aussi les valeurs qu'il y a par rapport à la formule qu'on a mis sur notre variable. Et on aura là un résultat. On attend. Ok, vous voyez ici. Précise la date. Ok, mais on a juste un tout petit problème, c'est qu'il me le donne en francs congolais. Donc il n'utilise pas la devise qu'on utilise. Pour changer ça, il faut juste venir au niveau du projet, description du projet.
vais vérifier est-ce que je suis bien sur du dollar. Monnaie. Je travaille en dollars. Valide. Ok, là je crois ça va résoudre ça. Ok. Vous voyez, tout fonctionne à merveille. On a total entrée et total sortie. On a ici notre solde. On a notre solde. Maintenant, pour rendre l'application pour l'utilisateur final agréable, je vais masquer ces deux champs ici. Je vais les rendre invisibles pour l'utilisateur final, invisible. Je valide. Puis je positionne sur décaissement. J'ai fait contrôle, pas contrôle, F4 tout court. Il va appliquer les propriétés qu'on a effectuées précédemment. Donc positionnez-vous sur l'élément, appuyez juste sur F4. Et cela étant fait, je viens maintenant au niveau du bouton situation globale, clic droit sur code, ouvre, je vais appeler la fenêtre, comment s'appelle la fenêtre déjà, situation globale. Ok. J'enlève ce bouton. Ok, j'exécute. Exécute. Je clique sur la situation. Vous voyez, mon application fonctionne très bien. Sélectionne ma date. Ok, et j'ai mon résultat. Et à chaque fois que nous changeons la date, l'application calcule aussi les montants que nous avons. Je sais, avec une date. Ok, vous voyez, automatiquement on a une balance négative de 230 $. Merci. Ce tutoriel est maintenant fini. Je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous invite à liker la vidéo, à partager la vidéo, et pour vous qui ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à partager nos vidéos. Sur ce, je vous dis à plus.